Et rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous et bienvenue dans la Fan Zone, l'OM Fan Zone, sur les pages YouTube, Twitch, Facebook, TikTok et Instagram. Donc c'est un plaisir de vous retrouver les amis pour cet après-match de Rennes Olympique de Marseille. Victoire de l'OM, 1-0, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça fait du baume au cœur. Même si on n'oublie pas ce qui s'est passé mercredi, mais bon, je vais pas y revenir. Victoire de l'Olympique de Marseille qui signe 3 points, qui réussit à faire une très très belle opération au classement. On l'a vu tout à l'heure que si l'Olympique de Marseille gagnait, on mettait 5 points d'avance sur nos poursuivants. C'est ce que l'OM a réussi à faire ce soir. Donc voilà, l'Olympique de Marseille avec sa victoire à 55 points. Donc le classement n'est pas à jour, mais évidemment on l'a fait juste avant. Mais désormais, l'Olympique de Marseille a 57 points devant Monaco et Lens qui ont 51 points. Donc 4 points d'avance, excusez-moi. J'ai dit 5 points, mais c'est 4 points d'avance exactement. Bien évidemment, ce soir, les amis, on va débriefer de tout ça avec mes acolytes de la fan zone. On va les faire rentrer d'ailleurs tout de suite. On va commencer avec eux. Il y a Nabilou qui m'a rejoint. Nabilou, comment tu vas? Comme mercredi, pas bien. Excuse-moi, je viens d'arriver, je suis en train de chier du Balerdi, du Tavares, papa. J'ai eu une crampe d'un coup, je te raconte pas, bébé. Écoutez, ça annonce la couleur avec Nabilou. Voilà, il est toujours. Oui, non, mais d'accord. Désolé de t'annoncer ça comme ça c'est un imprévu, à l'improviste. C'est comme tu veux, mais franchement, j'ai chié du Balerdi et du Tavares à gogo, papa. Une diarrhée, frérot. Je te jure, je t'en moque pas. Mais écoute, prends du Smecta, ça te fera un petit peu, ça te fera du bien. Mais ces joueurs-là, ils sont plus forts que le Smecta. Ces joueurs-là, ils sont plus forts que le Smecta et tout, frérot. Il n'y a pas de remède pour eux, frère. Bon, on s'étalera un petit peu plus sur le sujet un peu plus tard, mon Nabilou. Là, il est en forme, le Nabilou. Il y a Auré également qui nous a rejoint. Salut Auré, comment tu vas? Salut John, écoute, ça va. Nabilou, tu m'as envoyé du rêve. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis sur le chat. Les gars, petite minute débrief. On va commencer par ça. Auré, on va commencer par toi. Petite minute de débrief de ce match. Rennes Olympique de Marseille au Razon Park. Écoute, on va pas dire que c'était un grand match, ça serait mentir. On a vu une première mi-temps qui était assez fermée des deux équipes, peu d'entrain, peu d'emballement, alors qu'on pensait que c'était deux équipes un peu spectaculaires, comme ils ont essayé de nous le vendre sur Prime. Bon, ça n'a pas été le cas. Deuxième mi-temps, tout aussi fermé en début, ça s'est un petit peu emballé après, mais rien de folichon. Au niveau de l'Olympique de Marseille, comme je pense que l'essentiel à retenir ce soir, c'est évidemment les 3 points très très importants dans la course à la Ligue des Champions. Sinon, j'attendais quand même moi personnellement une réaction un peu mieux de notre équipe, malgré tout. Même si effectivement c'est contre une belle équipe de Rennes, on est au Roison Park, tu l'as dit. J'attendais quand même beaucoup mieux pour se racheter de ce qu'ils nous ont fait mercredi. Bref, on parle pas du match de mercredi, c'est promis. Mais voilà, après la malice, j'ai bien aimé la malice sur le but, la malice d'Under avec Kolasinac qui a fait pour moi un match énorme, qui a fait un très 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 gros match de la part de Kolasinac, bravo à lui. Voilà, au niveau des satisfactions, Rongier, très très bon ce soir. Alors, en tant que capitaine, c'est bien, il a montré la voie un petit peu. Under, je l'ai dit, très bon match également, virevoltant, très intéressant. Après, au niveau des downs, vous n'allez pas être surpris, c'est toujours les mêmes. Voilà, Balerdi, il n'y a même pas de mots. J'ai même pas envie d'accabler tellement il y a rien à dire sur ce joueur, tellement c'est limité techniquement au niveau du placement, il y a rien qui va. Il a pris sa petite biscotte en fin de match comme d'habitude, il peut pas s'en empêcher. Notre ami Tavares qui nous dit c'est pas un match, c'est des maths, +3. Ouais, c'est ça, t'as raison Olivier, t'as raison. Et notre ami Tavares qui a un peu tout raté ce soir, il s'est un peu encore une fois mélangé un peu les pinceaux. Heureusement qu'il sauve un peu son match où il a fait deux retours très intéressants sur 2 attaques rennaises où il a pu dégager, revenir. Bon, c'est la moindre des choses quand même pour un défenseur, mais voilà, hormis ça, c'était brouillon. Il se complique trop la vie. Il a fait des mauvais choix, gogo. Ouais, compliqué, match de Tavares. Et puis voilà, les amis. Et puis Guendouzi, j'en parlerai même pas parce qu'il ne mérite même pas qu'on s'attarde sur lui. Non. Tellement Guendouzi nous propose de la bouillie depuis. Maintenant, ça fait 6 matchs d'affilée que notre ami Guendouzi, on a l'impression qu'il n'est plus à l'Olympique de Marseille. Voilà. Les gars, tout à l'heure, je me suis baladé sur Eurosport et ils ont attribué la note de 9,3
à Guendouzi au cumul de toutes les notes pour ces beaux plongeons qu'il a fait en première mi-temps. Ah oui, oui. Voilà. Bon, c'était la petite blague pas drôle de John. Nabilou, tu veux peut-être nous faire un petit débrief aussi, une petite minute débrief? Ouais, Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, qu'est-ce que j'ai pensé? Vas-y, J'ai vas-y. pensé pas moins que ce qu'il a dit Auré et pas plus. Si ce n'est que je vais te rejoindre sur la note que tu as donnée à Guendouzi, surtout que l'arbitre, l'avant-match, il avait averti qu'il allait laisser jouer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va laisser jouer? Ça veut dire qu'il va essayer de siffler le strict minimum pour essayer, dans l'engagement, avoir un peu plus de fluidité dans le jeu. Okay, mais je pense que Guendouzi, ce moment-là, il avait des écouteurs ou un casque sur la tête, tu sais. Donc voilà, lui, on va le mettre un peu à gauche. C'est bon. Je voudrais revenir sur la prestation de Mbemba, surtout dans les 5 dernières minutes, qui a été pour moi très important, qui nous fait quand même un sauvetage de dernière seconde pour éviter une balle qui peut peut-être aller soit dans les mains, soit dans les petits filets de la cage olympienne. Et après, Under, franchement, j'ai eu du mal à Under au début de match, il m'a fait un peu peur. Mais après, ça s'est bien passé. Quand j'ai vu l'entrée de Malinowski à la place de Guendouzi, j'ai pas été surpris, j'ai dit bien au contraire. Il était à sa place. Normalement, il aurait dû commencer le match. Sanchez, Pusher, je dis Pusher dans le sens où il a tellement donné encore sur ce match, qu'il fait des courses, des appels, des contre-appels, de ce que tu veux. Il était là en train de remobiliser les joueurs, de faire des signes de droite. Franchement, je suis à la place de Sanchez, je pète un plomb. Il va nous le tuer. Le Tudor, il est en train de nous l'éclater, je vous le dis. Et bon, aujourd'hui, c'est 3 points. 3 points très importants. Ok, tu mets un léger trou, mais un léger. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu reçois dimanche prochain. 4 points d'avance. 4 points d'avance sur Monaco et Lens. Donc, c'est un léger trou, d'accord? Ok, Nabilou. Désolé, ok, bon, on va faire rentrer Steve qui est avec nous ce soir aussi dans la fan zone. Salut mon Steve. Alors il y a 93 qui dit qu'on est dur avec Guendouzi. Oui, t'as raison. C'est vrai qu'on est dur avec Guendouzi. Après, oublie Comme pas tous les grands joueurs. Comme tous les grands joueurs. Oui, non, mais attends, on n'oublie pas ce qu'il a fait l'année dernière. Hein. Ne t'en fais pas. On sait que Guendouzi. On parle de cette année là. On parle de. C'est quelqu'un. Mais même cette année, c'est quelqu'un qui a le cœur bleu et blanc. C'est quelqu'un qui mouille le maillot et qui a un petit peu donné cette maladie à tous les joueurs de l'Olympique de Marseille à vouloir se battre pour ce club. Après, n'empêche que Guendouzi, il a un gros problème et c'est pas d'hier. Hein. Il a un gros problème avec ça sur tout le temps chercher. La faute, tout le temps essayer de se, comment dire, de plonger, de tenter d'obtenir une faute. Et c'est pas d'hier. Hein. L'année dernière, il le faisait déjà aussi. Je marronnais déjà l'année dernière par rapport à ça, et je pense que c'est son jeu. Il a besoin d'être comme ça. Il a besoin d'embêter un petit peu les défenseurs adverses. Psychologiquement, justement, en essayant d'avoir l'arbitre de son côté, d'avoir des choses qui soient sifflées pour lui. Et à la longue, c'est usant. À la longue, c'est usant, même pour nous, supporters. D'ailleurs, très bon arbitrage, tu as raison de le noter. Pardon, je vais laisser la parole à Steve, mais très bon arbitrage ce soir, et c'est important de le souligner parce qu'on décrit souvent l'arbitrage et souvent décrié. Moi, j'ai bien aimé cet arbitre. On va pas dire que c'est un très bon arbitrage, on va dire que c'est un arbitrage à l'anglaise. C'est un arbitre. Moi, j'aime bien. Oui, non, mais tu aimes bien, ok, mais disons c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ce genre d'arbitrage et qu'il y a des fautes qui auraient pu être sifflées. Il y a des fautes qui auraient pu être sifflées. Après, voilà, cet arbitre, il est comme ça. C'est pas d'hier aussi, hein, encore une fois. Bon, et on sait que ce joueur aime laisser jouer. Cet arbitre, aime laisser jouer. Donc du coup, il faut s'adapter aussi à l'arbitre. Hein. C'est important aussi de savoir ton arbitre comment il est quoi en temps normal. J'ai pas vu de grossière erreur. Ce que je voulais dire, John, c'est que j'ai pas vu de grossière erreur ce soir. Tu vois, il a laissé jouer, certes. Effectivement, c'est peut-être déstabilisant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir spécialement ça dans le championnat de France. Mais effectivement, moi j'aime bien ce genre d'arbitre qui laisse un peu jouer parce qu'au moins ça fluidifie un peu le jeu. Ça hache pas justement où on se trouve avec des matchs avec des fautes à répétition. Là pour le coup, j'ai pas vu de faute grossière et en plus je trouve qu'il a bien tenu son match malgré tout. Donc j'ai bien aimé cet arbitre-là. Voilà, après c'est juste un ressenti. Tout à fait. Accueillons notre ami Steve. Yes. Salut mon Steve. Bonsoir Steve. Écoute, on était sur la minute débrief, donc écoute, tu arrives au bon moment, donc on va te donner la parole tout de suite. Déjà, bonsoir à toi, et puis ta minute débrief. Bonsoir à tous. Écoute, salut mon Steve.
difficile de parler de ce match sans avoir en tête le match passé. Donc, j'ai envie de dire heureusement qu'on. Non, mais faut être franc. Je pense qu'on a tous regardé le match et il n'y avait pas de saveur particulière pour nous parce que c'est vrai que il y a quand même une sacrée désillusion, surtout pour la coupe. Le championnat contre Paris, je fais pas attention, donc, mais c'est surtout pour la coupe. Donc là, on se dit, bah, il y a ce deuxième place à aller chercher, et donc la désillusion pour nous, je pense que pour les joueurs, c'était aussi compliqué. On a vu une bonne petite entame de match au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, et après, ben, on est resté très poussif sur l'ensemble du match, il faut dire ce qui est. Mais il faudra garder la victoire. Voilà, on n'a pas vu un grand OM ce soir. On a vu peut-être un OM un peu blessé, peut-être un OM avec un peu moins de certitude, mais c'est ce qui fait aussi la force de ce championnat où on voit que les équipes qui étaient derrière nous, comme je le disais dans les anciens lives, ben, qui gagnent pas non plus. Donc cette seconde place, c'est à nous d'aller la chercher. Et c'est en passant par des matchs où ben, tu vas peut-être les gagner au caractère comme ce soir. Donc pas un grand OM, mais un OM solide et solidaire. Donc là où on avait l'habitude de les voir, ça a été défaillant contre le Paris Saint-Germain, ça a été défaillant, je pense, contre Annecy où il y a eu beaucoup de prises à la légère, notamment en première partie par nous des supporters, faut être réaliste. Mais ce soir, voilà, ça s'est ressaisi, ils sont allés gagner le match que personne n'attendait. Et ben rien que pour ça, ben, c'est une fierté ce soir de gagner, surtout le Rosen Park. Excuse-moi, Steph, désolé d'avoir problème. rigolé sur ta parole. C'est pas toi du tout qui me fait rire, hein. C'est la C'est tête, la mieux, banane de Jean-Max qui apparemment est heureux. On va l'accueillir. Salut. Salut Jean-Max, bonsoir à toi. Comment tu vas? I'm the Joker. Je voulais juste finir sur une chose. Vas-y, bon, Steph, pardon, désolé. Je tenais à féliciter Auré qui avait dit j'ai aucune inquiétude, vous allez voir contre Rennes, on va quand même aller gagner ce match. Je l'avais retenu et bravo Auré parce que tu as eu l'analyse, j'espère que c'était avec le sang-froid et pas de côté des nerfs qui remontaient et que tu disais on va quand même gagner ce match. Mais bravo. Non, je te remercie, mais non, je le pensais vraiment, ouais, je le pensais vraiment. Je te remercie. On va en profiter par rapport à ça, hein, Steve et Auré. C'est vrai que Phoenix, le parieur de la Team OM Fanzone, avait pronostiqué justement la victoire sèche de l'Olympique de Marseille. Et ben, une belle cote, hein, je crois que c'était une cote à 2,20 si je me trompe pas. Et ben, écoutez, c'est passé. Voilà, c'est passé. Donc, bravo Phoenix pour cette belle cote. Bravo pour avoir fait gagner toutes les personnes qui t'ont suivi, dont moi par exemple. Je suis content. Voilà. Salut Jean-Max, comment tu vas? Bonsoir à toi. Et puis on va enchaîner, hein, vu qu'on est toujours sur la minute débrief, on va enchaîner par ta petite minute débrief. Attention, pas plus de 1 minute 30. C'est parti. Bonsoir d'abord, à toi, Jean-Max. Bonsoir, dédicace à Benjamin Bourigeaud qui avait dit on va tirer le 3e coup pour l'OM ce soir. La seule chose qui va tirer, c'est sur l'élastique, c'est tout. Donc ça c'est fait, c'est dit. Comme quoi le karma, faut toujours se taire, faire attention à ce qu'on dit avant les matchs. Non, c'était une thérapie ce match, je pense, parce que dans le contenu, ça n'a pas été un match de ouf qu'a fait l'Olympique de Marseille, mais vu la semaine qu'on avait passée, vu depuis Paris, la défaite en Coupe de France, la plus terrible. Voilà, il fallait gagner. Ils ont été solides mentalement. Après, on rentrera, je pense, dans le débrief de chaque joueur. Moi, il faudra qu'on m'explique pourquoi il y a eu une inversion entre Klose et Tavares. Moi, je comprends pas. On a un des meilleurs centreurs de Ligue 1 qui est Klose. On le met à côté opposé. Voilà, donc il y a des choses. C'est pas parce qu'on a gagné ce soir qu'il faut dire ça y est, on a tout effacé. Moi, j'ai rien effacé parce que je suis content qu'on ait gagné, parce qu'on a creusé un écart par rapport à nos poursuivants. On fait un mini break, on a fait un petit trou. Mais voilà, je vais terminer avec ça. Tu as dit que c'est 1 minute, je vais essayer d'être concis. Mais enfin, je peux pas savourer cette victoire. Je l'aurais dit encore une fois, cette défaite en Coupe de France, elle fait tâche et elle me gâche un petit peu le plaisir que j'ai ce soir. Voilà, c'est tout. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Je voulais poser la question, désolé, je te coupe l'herbe sur le pied, mais... Ah non, mais j'avais fini. Il m'a dit non, 1 minute, j'ai fait 1 minute. Pas pour John. Voilà. Pour John. Non, à moi, non, mais c'est l'habitude. J'ai l'habitude, Steve. Non, mais c'était bon. Je voulais savoir pour le ressenti, est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi quand vous avez regardé le match, il n'y avait pas de saveur? Ou c'était que moi? Eh oui, Non, mais tu as tout à fait raison. On est tous unanimes avec toi, tout le monde. J'étais même pas tendu, pour vous dire. J'étais même pas tendu à la fin.
J'ai dit, je Ouais, sais pas pareil. pourquoi, Pareil. je sentais qu'on allait le gagner parce que les Rennais étaient très maladroits. Mais par contre, bon, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais je sais pas comment vous dire, heureux, je suis arrivé avec la banane parce que quand l'OM gagne, on est toujours content, on est toujours heureux parce qu'on a quand même ce club dans la peau. Mais c'est la première fois depuis plus de 30 ans, plus que ça même, que je supporte l'OM. J'ai c'est franchement, je vous dis, je vous dis pour le classement, pour le trou, pour l'objectif d'arriver à la deuxième place, je suis très heureux ce soir parce que j'aime ce club, mais j'en veux à Tudor, j'en veux à tous ces joueurs pour ce pavé dans la mare qu'ils nous ont balancé mercredi soir. Ils n'ont pas le droit, ils peuvent s'excuser, ils peuvent dire, on va écouter les interviews. J'ai des interviews là de Kolasinac, j'aurai Rongier, il y aura également le coach Igor Tudor. Mais moi, voilà, je râle de cette défaite face à Annecy parce que ça me gâche le plaisir de ce soir parce que c'est dommage. Tu vois, on gagne à Rennes, on est deuxième de Ligue 1, on fait la super opération du week-end. Mais ça fait tâche. Là, franchement, la Coupe de France, ça fait tâche. Ça fait trop Tu viens tâche. de le dire, hein, dans le haut du tableau, il n'y a que deux équipes qui font une belle opération, c'est le PSG et l'Olympique de Marseille. Avec leur C'est victoire, ça, ouais. en prenant 3 points, c'est les deux seules équipes à avoir fait un beau résultat ce week-end. Donc oui, c'est vrai qu'on peut être fier d'un côté comptable pour l'Olympique de Marseille, qui met un trou de 4 points au troisième et quatrième, qui sont Lens et Monaco. Bien sûr qu'on peut être heureux pour ça. Après, voilà, comme tu dis, Steve, tu nous demandais ce match était un petit peu sans saveur. Ben oui, malheureusement, c'est vrai. Ce Comme match toi. est sans saveur parce que voilà, on a pris. Je pense que mercredi, c'est même pas un coup de massue qu'on a pris. On a carrément pris, tout ce qui est comment dire, tous les objets qu'il y avait à côté de la massue sur la tronche. On a tout pris dans la gueule. Et là, avant de pouvoir faire le ménage et tout déblayer pour ressortir la tête, eh ben, il va nous falloir du temps. Guendouzi, il est capable de beaucoup mieux. On l'a vu l'année dernière. On a vu ce qu'il faisait, le travail qu'il faisait, l'impact qu'il avait sur les équipes adverses. Donc, je pense que c'est un très gros coup de mou. Alors après ce gros coup de mou, est-ce qu'il vient après cette Coupe du Monde justement où ils ont perdu la finale et ça lui a miné le moral? Est-ce que ça vient parce qu'il va être transféré peut-être à la fin de la saison? Ou est-ce que tout simplement c'est une baisse physique et mentale liée? En même temps, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il est méconnaissable. Là, Et depuis juste, John, Les gars, et je vais vous juste, dire John, une chose. match, je il est finis avec ça. méconnaissable. Je vais finir avec ça, John. Après, je laisse la parole à Steve. Excuse-moi, frérot. L'année dernière, on a joué sur deux tableaux quand même. Faut pas oublier. On a joué sur le championnat, on est d'accord. Et on a joué sur la Coupe de conférence, la Ligue là. Ouais, D'accord avec moi. Ligue. Ça veut dire que l'année dernière, il a effectué énormément de matchs. D'accord. Donc, franchement, entre parenthèses, je ne pense pas que ce soit le surplus de matchs parce que l'année dernière, comme on l'a dit, il était au taquet pratiquement dans tous les matchs. On n'a pas vu, voire peut-être un ou deux matchs qu'il était en dessous, mais sinon, il a vite relevé la tête. Pas comme cette saison. Là, je pense qu'il y a un souci plus profond et de toute manière, on en saura un peu plus dans les jours à venir. C'est une certitude. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un joueur qui marchait déjà beaucoup à l'affect et à la confiance, qu'il est revenu tardivement de la Coupe du Monde, faut dire ce qu'il est. Il y a eu le recrutement de Malinowski. Il y a la paire Rongier-Verretou qui s'est affirmé au milieu de terrain. Là où tout le monde l'attendait, c'était peut-être de le voir à son poste qui est le sien, donc un peu plus bas sur le terrain. Faut pas oublier que le match qu'il a fait plus bas sur le terrain, c'est contre Nice, donc très peu de temps après la Coupe du Monde. Il n'a pas apporté satisfaction. Et entre deux, il y a le retour de Under qui revient au top de sa forme, avec Malinowski qui petit à petit gratte du temps de jeu. Donc au final, il se retrouve à ne plus être ce leader qu'on attend au milieu de terrain. Ça devient peut-être un joueur dans le turnover, alors que c'est un joueur qu'on sait très bien, qui aime bien être sur l'affect et qui a besoin de cet affect pour pouvoir amener cette grinta et sa façon de jouer sur le terrain. C'est un joueur qui, ici, il est un peu moins bien psychologiquement, ça se ressent sur le terrain parce que il rate un peu plus de contrôle, il va un peu moins bien au pressing, il commet des erreurs que habituellement il commet pas. Donc je pense que ça y joue aussi beaucoup sur sa façon de jouer sur le terrain, et parce que d'autres joueurs aussi ont pris peut-être plus de place sur le terrain, qui apportent un peu plus que ce que lui apportait auparavant. Là, faut se calculer quand même que ça fait quand même 6-7 matchs que Guendouzi est un peu moins bien. Guendouzi était notre joueur phare en première partie de saison,
parce que faut dire ce qui est, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui prenaient le jeu à son compte. Et là, on a quand même des joueurs comme Veretout qui montent en puissance, comme Rongier qui monte en puissance, comme Malinowski qui, quand même, au milieu de terrain, et Under font aussi le boulot. Donc Guendouzi est peut-être un peu moins brillant. Donc ça, pour moi, c'est un tout. C'est pas que le côté de la Coupe du Monde raté, entre guillemets. Ouais, mais là, on est en train de faire. Je pense que oui, on a vu les joueurs qui étaient moins bien, qui étaient bien. Effectivement, l'homme du match, c'est Kolasinac. Je mettrais Mbemba. Oui, Under a pas été mal non plus. Sanchez, il fait son travail. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que oui, on a fait on a marqué ce soir. On a battu, on est allé gagner à Rennes. C'est pas évident d'aller gagner à Rennes. Hein. C'est une équipe qui est difficile. Par rapport au message de James qui dit ça, regardons devant. Mais oui, on regarde devant. Il a raison. Hein. Il a raison. Il a un mais peu je comme dis Félix. pas, Il essaie de nous remotiver un petit peu pour cette suite de saison. Mais c'est vrai que ça. Je ne dis tellement pas mal. Mais oui, je ne dis pas qu'il a tort. Je ne dis pas que vous avez tort. Oui, on doit regarder devant. Mais t'as vraiment raison, parce que c'est vrai que ce soir on fait un vrai coup. T'as Monaco qui fait le nul, t'as Lens qui fait le nul, et tu fais un break sur ces équipes. Faut dire ce qui est. Tu fais un break. Le trou n'est pas béant, mais c'est un trou. C'est-à-dire que si tu avais une déconvenue le week-end prochain, quoi qu'il arrive le week-end prochain, t'es leader. T'es deuxième. Merci d'être passé, Jean-Luc, à bientôt. Voilà, d'être deuxième de Ligue 1. Culé. Mais à un moment donné, il va falloir quand même se pencher sur des trous qu'on a en défense. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu de grosses occasions de la part des Rennais en première période, et qu'il y a quand même des problèmes sur les corners et sur les coups de pied arrêtés qu'on subit, où heureusement que Toko Ekambi est maladroit, heureusement que les Rennais ont été maladroits, parce que à chaque fois, ils prennent le ballon. Et là, il y a un problème, et c'est pas la première fois. Je rappelle que contre Annecy, le but sur le corner, c'est pareil. Et la faute à qui ? À Balerdi. Entre autres, la deuxième des choses, il y a quand même aujourd'hui dans la gestion de Tudor. Alors c'est bien, moi je veux bien, il a gagné ce soir, il y en a qui vont dire on peut rien lui dire. Mais à un moment donné, si on veut se voiler la face, on va se la voiler derrière un résultat. Mais moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que ok, il fait rentrer Malinowski, c'est bien, Malinowski rentre, c'est vrai qu'il apporte par rapport à Guendouzi, je vous rejoins à 250%, mais à un moment donné, tu sors Klos pour faire rentrer Caboret, c'est quoi le plan là ? Moi, je sais pas, mais aujourd'hui, Vitinha, Unai, tu sais quoi les variantes de ton jeu ? Tu fais quoi ? L'animation. Est-ce que tu proposes des animations différentes dans la façon dont tu vas faire évoluer ton équipe pour essayer de surprendre l'adversaire ? Voilà, ok, d'accord. Ce soir, il fallait gagner. La semaine a été difficile. Mentalement, c'est fort. On le sait que mentalement, on a été très fort ce soir. Parce que franchement, après cette semaine horrible, tout ce qu'on a subi, être allé gagner à Rennes, je dis bravo, je suis très heureux. On a fait ça, mais il y a encore de grosses échéances. Rennes, c'était pas, contrairement à ce qu'on croit, le déplacement le plus difficile, parce qu'il va y avoir un déplacement à Lille qui va être très difficile, très très difficile, parce que à Lille, ça joue. Il y aura Lens aussi qui sera très très difficile. Et Détroit, c'était pas le plus dur ce soir, même si Rennes a une très très belle équipe. Attention, Rennes, ce soir, moi je les ai pas trouvés extraordinaires, mais ils auraient pu aussi nous marquer des buts. Et il y a quand même des lacunes du côté de l'OM. Ils ont eu un manque de réalisme, hein, Rennes. Ils ont eu un gros manque de réalisme. Mais après, c'est pas nouveau. Mais comment tu peux dire James, on est meilleure défense et on n'est pas content. Parce que non, mais attends, mais est-ce que tu trouves que la défense a été bonne ce soir ? Tu vas me dire oui parce que mais tu prends pas de but. Mais si tu veux regarder que la vitrine et pas ouvrir la porte et regarder le fond de commerce, eh ben c'est bien. Tu vas voir. Non mais attends, Steph, tu vas voir quand tu vas tomber devant des bons attaquants, des attaquants qui savent marquer. Quand tu auras pas les Toko Ekambi, tu vas voir contre Lille et contre Lens, quand tu vas avoir des bons attaquants, si tu t'amuses à avoir des trous d'air comme tu l'as sur les corners où tu captes pas un ballon, où c'est tout le temps. Heureusement que Toko Ekambi, il tire à côté, la tête, il a plus qu'à la mettre, c'est à côté. Il y a tous les coups de pied arrêtés, on n'arrive pas à capter un ballon. Tous. Alors, voilez-vous la face, les mecs, allez-y. Mais je vous aurais prévenu ce soir, vous en souviendrez, je vous le dis. Voilez-vous la face, c'est bien, continuez.
Juste pour revenir sur ça, parce que tu relèves le sujet, on en parlait la dernière fois avec Corée, tout ça, je leur ai dit, il y a un moment donné où on va se rencontrer des équipes qui vont être plus précises devant et ça va faire mouche. Pour le Ben oui. moment, si tu calcules bien, c'est un risque qui est, entre guillemets, pris en compte par Tudor. Donc ce soir encore, ça passe, donc quelque part, il est peut-être fou, mais au final, tu es quand même deuxième, au final, tu vois Monaco qui font Non, 2-2. attends, Steve, au final, Ouais, ce sera la 38e journée. Non, Le mais final, attends. c'est la 38e journée. C'est pas la même Mais 5e. Jean-Marc, Voilà, attention. ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dire que ce que fait Tudor est complètement fou. Parce Mais que... j'ai pas dit que c'était Non, non, fou. mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi, je suis le premier la dernière fois, on en parlait, je suis le premier à dire que si on tombe contre des équipes qui sont plus à droite, ouais, ça risque de faire 2-3-0. On a vu contre Nice, on a vu contre Toulouse, où s'ils sont un peu plus précis, ils peuvent en mettre 2-3. On a vu contre le Paris Saint-Germain. Mais quand tu calcules, tu regardes bien, au final, j'ai envie de te dire, pour l'instant, ça marche. Donc, On peut pas dire, moi, Steve, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, moi, mon analyse de Tudor, elle est faite aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on peut juger le mec. Tu vas pas juger le mec au bout d'un mois de championnat ou 2 mois. Là, aujourd'hui, on peut juger Tudor. Pour moi, cet entraîneur, il est très limité. Je m'explique. Ah ouais. On sent qu'il a qu'un seul système. On sent que dès qu'il doit modifier des joueurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est compliqué pour lui. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois, on prend des défaites dans la musette. Pour moi, c'est un entraîneur qui est très très limité. Pourquoi aujourd'hui ça marche, comme tu dis, Steve? Pourquoi finalement ça marche? Intrinsèquement, on est obligé de se dire aussi que le système que lui il a mis en place, c'est-à-dire son système à lui, qui est certes, ça lui appartient. Chaque entraîneur a son style de jeu, etc. A été quand même bien intégré aux joueurs, donc peut-être que le mérite lui revient là-dessus. C'est-à-dire que les joueurs ont bien compris comment Tudor voulait qu'ils jouent, tout simplement. Ça a été bien assimilé. Les joueurs jouent, quoi qu'il arrive, quasiment tous à leur poste. Je parle du 11 type. Hein. Et en plus de ça, les joueurs ont donné satisfaction. Et des joueurs qu'on pensait perdus sont arrivés à se révéler en cours de saison. Donc forcément, la mayonnaise, elle a pris, si tu veux. Donc il y a du mérite un petit peu de tous les côtés. Mais ce n'est pas lui faire un jour que de dire que ce coach est limité. Et c'est pas parce qu'on a des bons résultats qu'on n'a pas le droit de dire que le coach a fait des bêtises ou des conneries ou qu'il est limité. Pour moi, le mérite revient un petit peu à tout de faire cette saison. Mais regarde, on a nos avantages et nos faiblesses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même plus de quasiment 50 millions sur le banc et on ne sait pas comment les utiliser. C'est quand même du tristesse abyssale. Les amis, on part sur les interviews. Il y a l'interview de Kolasinac. C'est parti, on y va, je vous le mets. C'était juste à la fin du match. Allez, on y va. Bien sûr, et notamment nous, on voulait montrer une réaction parce que en coupe, c'était pas ce qu'il fallait faire et on s'est dit cette semaine qu'il ne fallait pas faire ça, il fallait respecter tout le monde et le club et c'était important pour nous de montrer une réaction parce que c'est un adversaire difficile à l'extérieur et on voulait vraiment gagner ce match. Et c'est aussi la bonne opération du week-end parce que les autres équipes qui veulent l'Europe n'ont pas gagné. Oui, on a vu que tous les autres n'avaient pas gagné, mais à la fin, on regarde simplement nos prestations et notamment après la coupe, on voulait montrer une réaction et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureux de gagner ce match. Voilà, c'était la réaction juste à la fin du match de Sead Kolasinac. Entre guillemets, heureusement que c'est Sead Kolasinac qui fait cette interview et pas un autre joueur, faut être honnête. Parce que pour moi, c'est l'homme du match ce soir. C'est pas son but, je relève pas son but. C'est vraiment l'homme du match ce soir. Il n'y a pas photo. Il a été présent partout. Et donc, il mérite. C'est le seul qui dit. Par contre, dans ce qui me gêne, c'est ça. Quand il dit qu'on avait tous à cœur d'avoir une réaction, je trouve qu'il y va un peu fort. Réaction timide, on va dire. Très, très timide. Lui, par contre, il a une vraie réaction. Oui, lui, pour le coup, il a fait un gros match. Ouais, frérot, d'un côté, dans le collectif, le mec qui fait son interview, j'ai envie de te dire, il faut qu'il camoufle ça. Il faut qu'il camoufle ses collègues. Tu comprends? Il dit on. Tu comprends? Mais nous, on n'est pas dupes. On sait très bien. On sait très bien qui c'est qui est bon et pas bon sur un match. On est d'accord? Donc toi, je sais très bien que c'est Kolasinac, l'homme du match aujourd'hui. Tu comprends? Je veux te dire, pour moi, il veut camoufler ses collègues. Mais après, tu as une interview de Rongier, que elle aussi, je l'ai écoutée, elle est vraiment fantastique. Parce que lui, vraiment, il rentre, on va dire, dans le petit détail et ce qu'ils essaient de jouer depuis le début de la saison. Impeccable. Juste, je finis, après tu vois. Moi, ce que je veux te dire, c'est que Roger aussi, il a un bon parler. Quand il dit
qu'on a été frustré, qu'on a fait la faute professionnelle mercredi et tout ce qui va avec, je peux que le croire parce que il est comme nous tous, on était tous abattus. Et crois-moi que c'est pas parce qu'ils ont gagné ce soir contre Rennes que ça va effacer ce qui s'est passé. Moi, je te dis la vérité, je suis une personne qui va me mettre assez longtemps pour digérer ça. Même si tu finis deuxième, eh ben, tu vois, j'ai ce manque de titre. Parce que c'est un manque de ce titre-là, de cette Coupe de France, eh ben, qu'on a besoin. Et je pense, par rapport à nous, les supporters, et surtout les supporters qui vont faire tous les déplacements, encore chapeau à eux ce soir, qui sont partis, ils ont fait près de 10 heures de route. Ils sont partis encore remplir ce stade-là de Rénois. Rennais, c'est Rennais. Rennais, pardon. Rennais. Rennais et Thierry. Rénois, c'est Rémois, c'est Reims. J'allais jurer les tantes, là, c'est bon. Ah, et ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, tu dois leur ramener quelque chose, ces gens-là. Oh, tu te dois de nous ramener un truc. Oh. Ben là, disons que les 1000 km de retour vont être beaucoup plus légers pour nos supporters qui ont fait le voyage là-haut jusqu'au Horizons Park à Rennes. Est-ce que Nabilou, t'es prêt à écouter Valentin Rongier ? Heureusement. Ah ben c'est parti. Allez, Valentin Rongier au micro de Prime Video, évidemment, juste après la rencontre. On y va. Et il va y avoir plusieurs réponses et puis on arrêtera parce que l'interview est quand même assez longue. C'est parti. Ouais, de toute façon, je pense qu'on n'avait pas le choix, déjà dans l'attitude. Parce qu'après un match comme ça, on était obligé, voilà, on avait vraiment envie de montrer qu'on s'était raté, qu'on s'en voulait, et je pense que ce soir, c'était la meilleure manière de répondre. Grosse réponse, effectivement, une réponse, c'est peut-être pas le meilleur match de foot de l'OM cette saison, mais c'est un match de guerrier, un match mental ce soir. Je pense que dans une saison, il y a forcément des matchs comme ça où il ne faut pas être beau, ni forcément bon, mais prendre 3 points ici, c'est très compliqué, on le sait. Rennes est une équipe avec beaucoup de qualité, qui joue aussi le podium. Donc je pense que ce soir, on a frappé un coup. Faut continuer dans cette dynamique tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, c'est loin d'être parfait. Mais en tout cas, on prend 3 points, on est très très content. Félicitations, je vous laisse parler avec Jimmy. Oui, Valentin, bravo déjà pour ce match. On vous a vu notamment en première mi-temps, beaucoup sur du marquage quasiment individuel. C'est quelque chose quand même que vous travaillez énormément parce que nous, ça nous a vraiment marqué avec Benoît Haut, que c'est quasiment un individuel à chaque fois. Ouais, on est en individuel. Voilà, c'est aussi parfois ce qui nous fait prendre beaucoup de risques défensivement parce que sur des 1-2, sur des joueurs qui vont très vite, il y en a beaucoup à Rennes, voilà, on peut se faire éliminer, mais c'est aussi ce qui fait notre force et qui nous permet de récupérer des ballons hauts. Et voilà, c'est ce qu'on travaille depuis le début de la saison et ce soir je pense qu'on l'a bien fait. Et le coup franc, c'était travaillé ou est-ce que c'est l'instinct ? Je pense que c'est de l'instinct pur parce qu'en tout cas à l'entraînement on n'a pas travaillé ça, mais ça a fonctionné et tant mieux. Voilà Valentin Rongier. Donc après c'est Benoît Chéroux qui lui pose une question un petit peu similaire sur le marquage individuel qu'ils ont. Voilà, Valentin Rongier, c'est ce que tu voulais écouter, Nabilou, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. C'est Voilà. exactement ça. Voilà, donc alors, c'est vrai qu'il a répondu, j'ai envoyé la réponse directe, mais la question qui avait été posée par le journaliste, c'est, il fallait, vous avez parlé de faute professionnelle mercredi soir, vous avez rectifié ce soir, et voilà, vous avez eu la réponse de Valentin Rongier, mais en tout cas, voilà, il le dit, il a raison, c'est vrai que même si ça n'a pas été parfait, et on peut comprendre, moi je comprends que ce n'ait pas été parfait ce soir, parce que quand tu sors d'une semaine comme t'es sorti, ça peut pas être parfait parce que tu as l'obligation du résultat, parce que tu as tellement envie pas de gommer parce que tu le gommeras pas, mais de donner un rayon de soleil dans le brouillard dans lequel on était, tu l'as fait ce soir, et en plus de ça, et c'est ça qui est dommage, parce que je me faisais la réflexion tout à l'heure, et après je vous passe le ballon, je me disais, mais quelque part en championnat, t'enlèves cette défaite contre Annecy, bon, tu perds contre Paris, la semaine dernière, tu perds au Vélodrome, d'accord, 3-0, t'as un stratège en face, mais il te manque en plus un Mbemba Gigot. Mais dans l'ensemble, t'es allé gagner à Toulouse. La journée d'avant, ça s'est bien passé également. T'as perdu en déficit, quoi ? T'as perdu contre Nice, t'as perdu contre Paris, mais après en championnat, depuis la reprise, t'as quoi ? T'as 2 défaites. T'as 2 défaites, c'est tout. Après, tout va bien, quoi. Et quelque part, ce soir, tu redors le blason.
Il a raison, mais là, bon, bravo sur l'état mental, mais comme nous, on aime ce club, et comme on est pointilleux, ben, je crois que Nabilou, il l'a dit, il faut aussi parler des choses qui ne vont pas, et il y a des choses qui peuvent nous faire peur sur les prochaines échéances. Alors oui, Gigot va remplacer, on l'espère, Balerdi, oui, il va y avoir des mouvements, mais aujourd'hui, est-ce que, pour l'avenir, parce qu'on peut parler aussi d'avenir, la méthode Tudor, elle est super, c'est droit au but, mais qu'il n'y ait pas de variante comme ça, s'il n'y a pas tous les éléments, c'est ça un petit peu on a un petit peu cette peur de vide. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dans l'interview de Rongier, pardon Nabilou, tu voulais parler, vas-y. Non, vas-y, frérot. Je me retire, je vais caler Tudor, hein. Allez-y. Très rapide. Je voulais simplement dire que dans l'interview de Valentin Rongier, bon, on voit qu'il est à l'aise avec l'exercice parce que c'est quelqu'un qui a une très bonne élocution. Moi, la seule chose qui me dérange dans son interview, parce que globalement, dans ce qu'il dit, c'est plutôt cohérent et c'est plutôt bien. Moi, ce qui me dérange, c'est le mot raté, en fait. Pour lui, en fait, il estime que mercredi, ils se sont ratés, quoi. Et ben moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est au-delà du ratage. Pour moi, c'est inadmissible, intolérable ce qu'ils ont fait. C'est pas un raté. Un raté, c'est tu t'es raté, tu t'es mangé. Bon, bah, écoute, ça arrive. C'est pas grave, on passe à autre chose et puis on efface tout. Ouais. Est-ce que vous voulez l'entendre, le coach? Allez. Eh ben, on y va. C'est parti. Il est calé. Igor Tudor au micro de Prime Video. C'est important de dire que c'est au micro de Prime Video. Voilà, donc avec le son. On est parti. La question est posée. Voilà, il y a eu réaction. Et ce soir, le travail a été fait. Écoutez la réponse du coach de l'Olympique de Marseille. Oui. Oui, je l'avais dit avant le match. Il était important d'envoyer un message. Les autres ont fait match nul. Et c'était une autre opportunité, enfin une sorte d'opportunité de venir ici et de jouer. On voulait faire un bon résultat et finalement, c'est 3 points qui sont fantastiques. Bravo aux gars et on le sent que voilà, il y a un truc particulier avec l'Olympique de Marseille. On a travaillé sur des aspects mentaux et finalement les gars ont été super. C'est vraiment quelque chose d'important cette victoire. Ça n'est facile pour personne ici à Rennes. C'est une des meilleures équipes. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Donc gagner ici et gagner après cette semaine particulière, c'est vraiment extraordinaire. Bravo les enfants. C'est ce que vous avez dit à vos joueurs. Bien sûr, c'est ce que je leur ai dit dans le vestiaire. Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine difficile face à Paris? C'est important, là, écoutez. L'élimination en Coupe de France. Moi, je suis toujours le même, croyez-moi. Moi, je suis quelqu'un qui se met beaucoup de pression sur lui-même. Pas besoin des autres, c'est moi-même. D'un point de vue personnel, je m'en mets beaucoup de pression. Donc, pour moi, quand on en gagne 3 d'affilée, pour moi, je me mets beaucoup de pression. Parce que je sais comment est le football. Le football, c'est noir ou blanc. Et vous le savez beaucoup mieux que moi. Donc, avant ces 2 défaites, on était incroyable. Et puis, après 3 jours, on se pose beaucoup de questions, des questions qui s'amoncellent. Je ne peux pas changer en 3 jours. Mon opinion, c'est toujours la même. On fait une saison fantastique. Et puis, bien sûr, on est sorti en Coupe de France. Et après ça, on ne peut pas expliquer tout ça. Mais je ne peux pas dire que les joueurs n'en voulaient pas, qu'on a fait un mauvais match. Je ne peux pas dire ça. Mais l'autre équipe qui méritait, non. C'est arrivé, c'est le football et ça arrive comme ça. Et à la fin, la Coupe de France, c'est comme ça. Et vous le voyez, à part Lyon, les grosses équipes sont toutes sorties. Et encore Lyon, ils sont 10e. Sinon, toutes les autres équipes sont sorties. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde... Je m'arrête là. C'est ce que je voulais vous faire écouter. Moi, je trouve que c'est un petit peu déplacé ce qu'il a balancé là. C'est vraiment déplacé ce qu'il a balancé. Excusez-moi. En fait, les gars, excusez-moi, juste une question. En fait, si j'ai bien compris, quand tout va à l'OM, il faut qu'on en parle. Et quand tout va mal à l'OM, il faut qu'on en parle aussi. C'est ça, c'est-à-dire que quand tout va mal, tu parles pas. Tu vas que au sens de ce qu'eux, ils veulent. Moi, je suis désolé, cette page-là, je suis désolé. S'il y a un Tudor ou pas Tudor qui me gonfle, je vais le dire haut et fort. C'est bon comme ça?
Non, mais t'as raison de Simple. le dire. Mais La moi, ce vie, que elle je veux est dire simple, par la là. vie. Mais je voulais vous faire écouter ça. Je voulais C'est faire écouter fou, ça parce que j'ai trouvé. C'est fou, ce mec. Parce que j'ai trouvé. Parce que les interviews que je vous ffais écouter, comme il y avait mon pote avant de venir, je les ai toutes entendues. Et ce passage-là, c'est pour ça que je vous ai dit, vous avez entendu, je vous ai dit, écoutez là, c'est important. Vous vous rendez compte, l'excuse qu'il est en train de trouver, il y en a beaucoup qui sont sortis, et Lyon, regarde, ils y sont, mais ils sont que 10e au classement. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il croit qu'avec ces paroles-là, il va nous faire oublier la déconvenue? Non, monsieur Tudor, vous avez fait une faute professionnelle contre Annecy, et ce n'est pas permis, et vous pourrez nous raconter ce que vous voudrez, mais vous pourrez trouver tous les mots. Mais non, c'est inadmissible. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent, c'est inadmissible ce qui s'est passé mercredi, on n'avait pas le droit de faire ça, même si on a gagné ce soir. Tu t'es loupé, dis-le. Mais voilà, dis-le, au lieu de dire, mais oui, Dabilou, au lieu de dire, les autres, il y a aussi d'autres grosses équipes, il faisait allusion à Monaco, à Paris, qu'on a sorti, qu'ils ont sorti. T'assumes pas que t'as été ridicule, c'est tout. Voilà, il faut le dire. Tu nous fais un enfant dans le dos, et tu nous dis, là, j'ai rien fait. Elle va te coucher, frère. Tu t'es loupé, dis-le. Voilà, vous savez quoi, je suis désolé, excusez-moi, je me suis loupé dans mon 11. J'ai pris un match à la légère, tu le dis comme tu veux. Ouais, mais pas. Nabil, si tu Est-ce que tu l'aurais accepté? Non, mais Est-ce que tu l'aurais accepté qu'ils disent Si ça? Non, mais De c'est quoi? pas ça. Mais papa. Non, Nabil, une chose. J'entends ça là. Attends, 2 secondes. J'entends ça dimanche, mais bien sûr que je l'accepte, frérot. Tu serais mieux accepter. Tu peux pas. Mais comment, pourquoi? Toi, tu parles en tant que supporter, mais s'il fait ça, ça. Il n'y a pas d'acte. Mais attends. Supporter de quoi? Oui. Non, mais si les joueurs, c'est-à-dire que si les joueurs qui étaient sur le terrain, ils entendent que l'entraîneur dit sur les 11 que j'ai mis, je me suis trompé, tu perds ton groupe là, tu perds les joueurs qui sont Mais c'est pas ça qu'on y demande. C'est pas ça qu'on y demande, Steph, t'as pas compris. C'est pas ça qu'on demande. On demande de dire. Tu te rends compte qu'ils nous trouvent des excuses débiles qui nous sortent Lyon, de toute façon ils sont là mais ils sont que 10e et il y en a d'autres qui sont sortis. Non mais ça je suis d'accord, mais attends Steve, t'as le droit de te faire sortir par une Ligue 2 quand t'es 2e de Ligue 1? Non mais sans déconner, et quand t'as éliminé le PSG, mais c'est pas normal de sortir un truc pareil. C'est ça, on n'y demande pas. Il peut se tromper sur le truc, mais juste dire, ce qui s'est passé cette semaine, c'est inadmissible, on en a parlé avec les joueurs, vraiment on s'excuse auprès des supporters de l'OM, on n'avait pas le droit de se faire éliminer comme ça pour Annecy. Moi aussi j'ai du mal, je suis content qu'on ait gagné ce soir parce que on a une belle route à faire pour essayer d'attraper cette place de 2e, parce que la saison, il dit, elle est fantastique, elle est pas fantastique du tout pour l'instant, elle le sera peut-être, elle sera normale. Elle sera pas fantastique, elle sera normale si tu finis 2e, mais elle n'est pas fantastique. Elle aurait été fantastique si tu avais gagné la Coupe de France. Mais la Coupe de France, tu t'es fait éliminer et ridiculiser 3 jours après, qu'on se soit fait ridiculiser par le PSG, tu t'es fait ridiculiser par une Ligue 2 au stade Vélodrome. Je suis désolé. Alors, l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, est apparu désabusé après la défaite concédée par son équipe face à l'OM ce dimanche. Il a déploré le manque de maturité de ses joueurs sur le but de Kolasinac. Le journaliste lui demande quelle analyse faites-vous de cette défaite face à l'OM. On a vu la différence entre une équipe mature et une autre équipe moins mature. Malgré une entame difficile, on a fait une très bonne première période. On leur a posé beaucoup de problèmes et on aurait certainement dû ouvrir le score. Malheureusement, quand vous voulez lutter pour le haut du tableau et le podium, vous devez vous montrer beaucoup plus de maturité. On connaissait l'importance de ce premier but. Il n'est pas admissible d'encaisser un but comme celui-là. Après, on a perdu le fil et on a moins bien occupé le terrain. Voilà en quelques lignes de Genesio. Et pas sur les stats alors. Possession de balle, pas. Vas-y mon Nabilou, reprends le fil sur les stats. Vas-y mon Nabilou. Comme on peut voir, vu qu'on est super bien en déplacement, là aujourd'hui, tu regardes bien, les stats parlent d'elles-mêmes. Tu tiens pas beaucoup le ballon, tu n'es pas beaucoup en possession, tu vois. Tu fais minimum de passes aussi, pareil. Que vous vous rappelez que dans les anciennes stats, on passait tout le temps. Le premier rideau au niveau des passes, on était tout le temps très élevé. On court certes un peu plus. Là, les passes réussies, c'est toujours la même chose, tu vois. Donc aujourd'hui, tu te dis, ouais, tu as gagné ce match, c'est vrai, mais tu en as quand même un peu chié. Tu as eu un peu de chance de ne pas avoir pris, sur coup de pied arrêté, de ne pas avoir pris de but. Donc après, tu arrives à avoir quand même, tu te crées que 6 occasions. Qui est vraiment très très minime. Tu comprends par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a vécu et ce qu'on a vu. Tu le vois. 11 tirs à 13, 4 tirs cadrés. Franchement, tu as de quoi te poser quand même des questions. Ton but en plus, il vient d'un coup de malice. Hein. Ton but, il est malicieux, il vient d'un coup d'un petit très bien. Il a été très très bien négocié, heureusement. Parce que si tu n'as pas ce coup franc là, il se passe quoi en fait?
Ah ben au final, il y aurait pu très bien y avoir 0-0 sur ce match. On n'aurait pas crié au scandale d'ailleurs. Hein. Honnêtement, on n'aurait pas dit. Tu comprends? Moi, Pareil. honnêtement, s'il y avait eu match nul, j'aurais pas dit putain c'est un scandale, on a mérité la victoire. Hein. Mais moi, Faut être honnête, hein. moi j'avais dit ça pue le nul à l'avant-match. J'avais dit ça pue le nul ce match. Complètement. Et quand tu regardes bien les stats, quand tu regardes les stats, que tu vois putain 19 centres pour Rennes, 9 pour l'OM, je te dis oh 16 interceptions, je veux bien. Oh 2 tirs contrés. Mais tu te rends compte, sur 9 tirs que tu as fait, tu t'es fait contrer 2 fois. Oh. Ouais, 0 pote. Non, t'as la frappe de Gouiri aussi en première mi-temps parce qu'elle est sur la barre, mais si elle est dedans, c'est pareil. Hein. Si elle est dedans, c'est pareil. Donc, ah ouais, non, donc, ouais, heureusement qu'on a eu un petit peu, on va dire, ce soir, cette petite malice et ce petit facteur chance avec cette barre en première, quoi, voilà, qui change pas le match. C'est vrai que Rongier, quand sur son interview, il a bien dit que si le coup franc a été préparé à l'entraînement l'année là, il aurait pu dire oui parce que bon apparemment nous personne n'y est à l'entraînement, il aurait pu dire ouais oui ça a été travaillé nanani nanana, il a été sincère, tu comprends, on met pas en doute sa sincérité à Rongier, la preuve il a dit de haut et fort, hein. Enfin, bref. On a merci Auré. On a Dimzer alias Marty McFly comment tu vas Dimzer? Salut à tous, ça va et toi? Allez vas-y, on te laisse t'exprimer. Mais moi j'ai vu le match, donc pour moi à la mi-temps, le match c'est logique, hein, le match est logique à la mi-temps. Après c'est sûr que voilà, on n'a pas été ouf, mais on gagne sur 1-0 grâce aux défenseurs. C'est très bien. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est que ça passait souvent du côté de Balerdi. Balerdi m'a fait énormément peur encore ce soir. Ils ont essayé, Gouiri lui a foutu des coups. On voit bien que voilà, ils avaient tout essayé de faire passer sur lui. Ça passait quasiment à chaque fois. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas Valentin Rongier ou Kolasinac derrière qui était là pour couvrir. Et c'était compliqué. Ouais. De toute façon, Balerdi, je crois qu'il fait peur à tout le monde, hein, mon cher Disa. C'est pas Nabilou, Steve et Auré qui sont là, qui étaient là, Auré, qui t'aurait dit le contraire. On va accueillir Nino, South Winner 87. Nino, allez, ton avis par rapport à tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, on t'écoute. Salut Jean-Marc, salut tout le monde, vous m'entendez? Et toi, ça va? Ouais. On a un petit peu la voix à travers un téléphone, mais bon, c'est pas grave, on t'entend quand même, vas-y. Là, c'est bon, ça va mieux? Ouais, c'est pareil que tout à l'heure, on a l'impression que c'est la 7e compagnie qu'on essaye de rechercher, mais c'est pas grave. Vas-y, on t'écoute. Ben écoute, moi, ce que je retiens, c'est les 3 points. Je m'attendais à ce match piège là de merde, avec ce qui nous est arrivé en une semaine, là. Écoute, moi, j'ai pas regardé la manière. J'ai regardé juste le résultat pour une fois. D'habitude, c'est vrai que je regarde la manière. Là, c'était le résultat à tout prix. On prend les 3 points à l'extérieur. Ils étaient bouillants chez eux. On leur a montré qu'on a réussi un petit peu, on va dire, sortir le cerveau de l'eau. Mais bon, on prend les 3 points. Basta. On n'a pas fait un grand match, mais on a fait un match sérieux. Donc, t'es soulagé des 3 points, Nino, mais est-ce que, comme nous, c'est particulier, t'as quand même toujours en travers de la gorge ce qui s'est passé mercredi, quoi? Je vais te dire un truc, Jean-Max. Toute la semaine, déjà dimanche, avec ce qui s'est passé, j'avais même pas envie de parler ballon. Ensuite, je me suis dit, mercredi, ça va me changer un peu les idées, ça va être la Coupe de France, c'est autre chose, c'est notre compétition. Ce que j'ai vu en Coupe de France, j'ai pété un plomb. Mais quand je te dis j'ai pété un plomb, j'ai pété une durite. Alors, je parlais plus à ma femme, je parlais plus à mes collègues. Il fallait surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui me parle ballon. Ouais. Et là, au bout d'un moment, je me dis, bon, il y a peut-être le moyen qu'on gagne le match contre Rennes. Et on l'a fait avec les résultats qu'il y a eu du week-end. On l'a fait. Je dis pas que ça efface les 2 gifles qu'on a pris mercredi et dimanche dernier. Non. Mais ça atténue la douleur. Ouais. Oui, non, mais ça c'est un peu une thérapie, quoi. Donc on va dire que bon, on finit bien la semaine. Voilà, on va dire qu'on a fait. Non, mais Jean-Marc, on avait jamais besoin de ça. Or, moi, ce soir, tu arrives
on perd contre Rennes, je pète un plomb. C'est fini. Ouais. Oh, c'est la pire semaine de ma vie footballistique. En 72 heures, on a tout foutu à la poubelle. Bon, maintenant, il faut regarder de l'avant. C'est bien. Ce soir, victoire. Victoire. Je le répète, on fait une super opération encore au classement parce qu'on creuse l'écart et on s'est fait un break. 4 points d'avance sur le deuxième Monaco et le troisième Lens. Voilà, c'est bien. Mais on avait encore... voilà, en plus de Rennes. Et voilà, on va dire que l'objectif principal, c'est vrai, l'objectif principal, on l'a dit, c'est se requalifier pour la Ligue des Champions. Mais quand tu sens que tu as la possibilité d'aller faire l'amour à la mariée et que tu vois que tout est prêt et que tu vas rester sur la béquille, je parle de la Coupe de France, ça fait mal. On y va, Nabilou, pour... Ça fait l'effet de bois mère, en fait, c'est ça. Ouais, exactement. Nabilou, on y va pour les notes. Vas-y, pour les notes, on t'écoute. Je vais la faire à l'envers vite fait. Je commence par les flops. Les flops, c'est Nuno Tavares et Guendouzi. Que Tavares a eu la note de 3,5, Guendouzi il a eu 4. Sanchez a été décevant, 4,5. Vitinha qui n'a pas été noté, Ounani non plus. Malinowski à sa rentrée il a eu 5. Issa Kabaoré il n'a pas été noté. Jordan Verretou 6. Genzis Under il a eu 6. Chancel Mbemba 6. Balerdi ils lui ont mis 6. Pardon. Non, c'est bon. Pardon, les gars. Attendez, laissez finir. Hop, laissez finir. Laissez finir. Ouais, on comprend rien au ballon, mais c'est pas grave, c'était comme ça. Jonathan Klaus, 6,5. Valentin Rongier, il a eu 7. Et Paul Lopez, il a eu 7. Et Kolasinac, homme du match, 7,5. Et combien a eu Mbemba? Juste un truc pour vous dire. Ouais. Ce sont les notes du fossé, les gars. Non, attends. D'accord. Je vais essayer de vous donner. Je vais vous sortir ceux de l'équipe. Chancel Mbemba, ils lui ont mis la note de 6. Comme Balerdi. Ouais, non, mais les gars. Moi, je trouvais que Balerdi a fait un très beau match ce soir. Alors, il m'a dégoûté, il m'a écœuré le match d'avant. Mais ce soir, il a été sérieux. En fait, c'est ça le problème de Balerdi. Ouais. Pour moi, il est capable de faire des bons matchs, des matchs sérieux, où je l'ai rarement vu se faire prendre à revers. Et on voit les matchs contre le PSG, c'est tout le problème de Balerdi, c'est qu'en fait, c'est pas un joueur fiable, il est capable de faire un bon match et d'être catastrophique le match d'après, ou pendant 2-3 matchs. Là, contre Rennes, j'ai envie de dire qu'Alimundo, on l'a pas vu, Guirip, on l'a presque pas vu. Pour moi, il a été à la hauteur de. Non, alors attends, je vais juste rectifier par rapport à ce que tu dis. Balerdi, c'est pas qu'il a été bon, c'est qu'il a eu juste du bol, que Toko Ekambi, Kalimundo, tu viens de le dire, et Guiri n'est pas réglé la mire ce soir et n'est pas sur les occasions qu'ils ont eues marqué. Parce que voilà, pourquoi il a eu. Alors les notes de l'équipe, je vous donne les notes de l'équipe. On y va, les notes de l'équipe. Donc Paul Lopez 7, c'est vrai qu'il fait un arrêt en première période, faut pas oublier, il fait un super arrêt à un moment donné. 7, Kolasinac, c'est évidemment la plus grosse note. Chancel Mbemba 6, Léo Balerdi 5, Nuno Tavares 4, Jonathan Klaus 5, Verretou 6, Rongier 6, Cengiz Under 5, Matteo Guendouzi 3 et Alexis Sanchez 4. Voilà pour les notes de l'équipe. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec eux, mais c'est quand même beaucoup plus réaliste que celle du Phocéen. Je suis désolé. Hein. Exactement. Bon, Steph, ça se tient ce que tu dis. Mais n'oublions pas que moi, à un moment donné, regardez, si on regarde le verre à moitié plein, on va dire oui, il a fait un bon match. Regarde-le à moitié vide. Tu vas voir revois certaines actions. Tu te dis, tu vas voir, revois le match et tu vas commencer à dire, plus heureusement que là, les Rennais, ils n'ont pas été adroits. Heureusement que là, ils se sont manqués. Mais parce bien que sûr, que Balerdi, il était aux fraises. Hein. Non, bien sûr, mais pourquoi je dis ça par rapport à ce qu'on voit d'habitude? Mais tu l'as précisé, c'est vrai. Tu l'as précisé. Absolument. Moi, personnellement, je ne sais pas, frérot, mais moi, Balerdi, on n'a pas vu le même match. Parce que pour moi, Balerdi, ça a été le cagole. Complet. Ce soir, pour moi, il n'a pas été bon non plus. Il s'est fait bouffer de tous les côtés. Tous les ballons sont passés quasiment de son côté. S'il n'a pas Valentin Rongier ou Kolasinac derrière pour récupérer et pour soutenir, il se fait bouffer. Mais quand tu dis son côté,
Quand vous dites son côté, on est d'accord qu'il joue axial quand même. Hein. Je sais pas si on regarde les mêmes matchs, mais il est axial. Hein. Kolasinac joue à gauche et Mbemba joue à droite. On l'a vu, on est d'accord. Non, oui, parce qu'on dit sur son côté, vous parlez du côté de Tavares, le mec était hyper Non, son côté, le sang. Son côté. C'est pas parce qu'on parle de côté que c'est au premier degré qu'on prend le côté. Ça veut dire dans son secteur des jeux. Dans son secteur des jeux, s'il n'a pas été compensé par sa droite et par sa gauche, mon ami, c'est des bouffées. Après, les gars, je veux pas défendre parce que franchement, Balerdi, en ce moment, on peut pas le défendre. Mais on n'a pas vu Kalimundo, on n'a pas vu Amiguri. L'OM, belle victoire ce soir, enfin belle victoire surtout très importante pour le classement, avec 4 points d'écart sur Monaco et sur Lens. Voilà, donc ça fait du bien, on va pouvoir démarrer la semaine avec un petit peu plus de sourire et regarder devant, voilà, et espérer que ça s'enchaîne avec Strasbourg dans une semaine. Voilà. Vous pouvez donc suivre tous nos lives et puis bien sûr toutes les informations, puisque tous les jours la page, il y a des articles, il y a toutes les infos dès qu'il se passe quelque chose. Et bien vous le saurez avec l'OM Fanzone et pensez à rentrer dans la Fanzone. Bonne soirée à tous, allez l'OM, salut les amis. Bonne soirée. Ciao, ciao.